Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreignait, vous oppressait, vous hantait, un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchiez dans les rues de nos villes et vous ne les reconnaissiez pas. Vous regardiez vos écrans et on vous parlait de langues étranges et pour tout dire étrangères. Vous vous souveniez du pays que vous avez connu dans votre enfance. Vous vous souveniez du pays que vos parents vous ont décrit. Ce pays que vous cherchez partout avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie, sans même l'avoir connu. Ce pays que vous chérissiez et qui a disparu. Vous avez vu ces hordes de barbares incendier les commissariats, s'attaquer à nos édifices publics, à nos lieux de culte, tout, jusqu'à la supérette en bas de chez vous, tout, ils ont osé tout dévaster. Vous étiez impuissants face à ces terroristes qui détruisaient les outils de travail de nos agriculteurs. Vous gardez en vous l'image de fermes, d'exploitations attaquées, de barrages percés, de récoltes ruinées. Vos vies ont été en danger, vos proches ont souffert, et parfois vous avez même perdu un être cher, tombé sous les pierres de ces fanatiques. Vous vous sentiez étranger dans votre propre pays. Vous étiez des exilés de l'intérieur. Partout, brique après brique, vous assistiez au démantèlement de nos valeurs, ciment de notre civilisation. Nos écoles, nos universités ont subi leurs assauts. Notre culte, mis à mal, ridiculisé, ils ont contesté jusqu'à nos institutions, notre constitution. Le remplacement était en marche et l'hydre anarchiste vous paralysait. Mais j'ai décidé de prendre notre destin en main et vous m'avez suivi. Partout, dans notre pays dévasté, ruiné, un espoir est sorti des cendres. Oui, il est maintenant possible de marcher dans nos cités sans avoir la peur au ventre. Vous pouvez aller travailler, voir vos amis, vos proches, sans vous faire dépouiller, agresser. Ceci, nous le devons pour beaucoup à ma loi sécurité réseau. Grâce à elle, vous, moi, ensemble, nous sommes acteurs de notre sécurité. Les crimes ne sont plus impunis, mais sanctionnés. Ces individus délétères qui narguaient jadis notre police sont invités à rentrer chez eux avec leurs familles, leurs parents, leurs enfants. Les incivilités, bel euphémisme pour ne pas appeler délit ce qui nous empoisonne la vie. Ces crimes ont pratiquement disparu, oui. Il suffisait de sanctionner, d'oser couper les réseaux, électricité, eau, Internet. Ceci aux voyous et à leurs proches pour qu'enfin nous goûtions à la tranquillité qui nous est due. Vous le savez, vous le voyez. Ma loi sécurité réseau a offert un toit à tous. Chacun peut désormais vivre en paix. La terreur a changé de trottoir. Bien sûr, il nous reste tant à accomplir. J'ai lancé, partout dans le pays, le programme de permaculture intensive planifié. Il porte déjà ses fruits. Notre sécurité alimentaire sera bientôt assurée. Grâce à la pipe, nous mangeons sain. Nous mangeons des produits de chez nous, des produits de nos agriculteurs. Ma politique en faveur de la famille a libéré les femmes harassées par le fardeau des tâches ménagères et du labeur qu'elles devaient effectuer hors de leur foyer. Désormais, nos compagnes peuvent s'accomplir pleinement dans les tâches qui leur incombent naturellement et leur tiennent à cœur. Ainsi,
nos femmes ont pu se réapproprier l'éducation et l'instruction de nos enfants. Mais elles ne sont pas livrées à elles-mêmes. L'intelligence de BioBrain Corporation est là pour les seconder. Notre système éducatif aura bientôt atteint un niveau d'excellence jamais égalé. Vous le voyez, la reconquête de notre pays est en marche. Rien ne m'arrêtera. Rien ne nous arrêtera.